Alors, l'Union africaine dit, il faut qu'Assimi Goïta nous présente sa feuille de route. Oh oh. Ah là. Voilà ce que Keïta aime le plus. À travers ces organisations pitoyables, ces organisations minables, ces organisations sans valeur, sans crédibilité. L'Union africaine. Voilà encore une organisation qui peut même pas financer ses propres activités. Une organisation qui peut même pas construire son propre siège. Il a fallu la Chine pour construire un siège pour l'Union africaine à Addis Abeba. Ça fait honte. Alors, vous n'avez même pas les moyens de votre politique. Alors, les gars, essayons de réfléchir ensemble. L'Union africaine n'a pas les moyens de sa politique. Mais l'Union africaine, j'ai pas fini, hein. L'Union africaine, quand elle s'est opposée à l'intervention de l'OTAN en Libye, elle n'a pas été écoutée. La France même s'en fout de l'Union africaine. La France manipule l'Union africaine. L'Union africaine fonctionne en fonction de l'agenda de la France, de l'OTAN, des États-Unis et de l'Union européenne. L'Union africaine, c'est la Chine qui a construit le siège actuel de l'Union africaine à Addis Abeba. Alors, vous n'avez même pas les moyens pour construire votre propre siège, le siège de votre organisation. Alors, dis-moi, quelle crédibilité vous avez pour donner des directives aux membres? C'est comme un père qui est incapable de nourrir ses enfants. Un père qui ne fait rien, il ne pourvoit rien. Il n'a ni argent de popote, il ne paye ni électricité, ni eau, il n'habille pas les enfants, il ne soigne pas les enfants. Il se débrouille seul, il se nourrit seul. Il paye le courant, les factures d'électricité, l'eau, l'argent de l'école. Toi, papa, tu ne fais rien. Tu crois que tu peux parler à ces enfants-là? Est-ce que tu auras de la dignité pour regarder ces enfants-là pour dire je suis pas d'accord avec ce que tu fais? Non. Le capitaine Ibrahim nous l'a dit. Un père qui est incapable de mettre la nourriture sur la table n'a plus de dignité ni de crédibilité. Alors, c'est la même chose avec l'Union africaine. L'Union africaine est supposée être notre papa, notre maman en Afrique. Elle devait veiller à ce que nous, on ne manque de rien. Ça veut dire quoi? Les contrats miniers, l'Union africaine devrait s'impliquer dans la rédaction des contrats miniers pour que les États africains ne perçoivent plus 10%, mais entre 35, 40, 50, 60%. Pourquoi pas? Depuis quand l'Union africaine s'est impliquée dans l'élaboration des contrats? Depuis quand l'Union africaine a apporté des investisseurs dans nos pays? Depuis quand l'Union africaine nous a soutenus dans notre politique économique, notre politique financière? Never, never, nada. Alors c'est cette organisation pitoyable qui va nous dire ce que nous on doit faire. Je n'ai pas fini avec l'Union africaine encore. Je vous ai dit, l'Union africaine, ton crédit ne peut pas rester chez Cheikh Oumar Keïta, l'incontournable, le baobab de Dieu planté au milieu de l'humanité. L'Union africaine, je vais te servir aujourd'hui. Tu nous dis de te présenter une feuille de route. Quelle feuille de route? Est-ce que toi et nous, Union africaine, on s'est assis pour parler? Tu as parlé avec le président Assimi Goïta, peut-être, mais nous, on a parlé avec Assimi Goïta. On a donné notre délai à Assimi Goïta. On a donné notre feuille de route à Assimi Goïta. Alors toi, quelle feuille de route? Parce qu'Assimi Goïta, elle a été claire. Alors là, ça, je vais vous le développer un peu pour que vous puissiez comprendre. Assimi Goïta dit, la politique, il y a 3 étapes. Écoutez très bien, il a dit ça en bambara. Je vais vous l'expliquer en bon français. En français intelligible. En français intelligent. Pas le français de la Macronie. Non, non, non. Le vrai français. Assimi dit, il y a 3 étapes dans la gestion d'un État. La relation entre l'autorité exécutive et le peuple, la relation entre l'autorité exécutive et certains partenaires, la relation entre le peuple et les exécutants de l'ordre de l'autorité exécutive. Ça fait les 3 étapes.
Un bon président est celui qui prend en compte les intérêts vitaux de son peuple au détriment des relations dites avec des partenaires. Il y a plusieurs types de relations. Donc, Assimi Goïta dit, le peuple malien m'a donné une feuille de route. Et cette feuille de route n'est pas la vision de l'Union africaine, encore moins de l'Union européenne, de la France ou des États-Unis. Ça, c'est la vision du peuple malien. C'est la vision du peuple burkinabé, c'est la vision du peuple nigérien. Eux, ils ne sont pas venus à nous avec un programme de gouvernement. C'est nous qui leur avons donné notre programme. Et c'est nous qui leur disons, voilà le temps que vous devez prendre pour réaliser certaines de nos exigences. Alors, comment quelqu'un du dehors qui n'a pas participé à notre débat, qui n'a pas été impliqué au débat, qui ne connaît même pas les tenants et les aboutissants du débat, saute dans la pirogue et dit à notre capitaine, la direction que tu prends le bateau Mali, c'est pas ça. Il faut faire demi-tour. Alors que le peuple a tracé la voie. Et le capitaine, Assimi Goïta, c'est pas le capitaine en tant que grand, mais le capitaine du bateau Mali, Assimi Goïta, le colonel et capitaine du bateau, Assimi Goïta, il dit non, non, non. Voilà la direction que ceux qui sont dans le bateau Mali m'ont montré. Et c'est avec eux que je vais. Maintenant, toi, tu viens là. Où est ta place ici? Union africaine, où est ta place au Mali? Union africaine, où est ta place dans notre combat? Union africaine, où est ta place dans la souffrance qu'on a endurée? Union africaine, quelle solution tu nous as apportée? Union africaine, tu fais quoi de mieux? Tu n'es que figuratif, minable, pitoyable, regrettable, parce que tu n'as même pas été capable d'empêcher l'assassinat d'un de tes enfants, Muammar Kadhafi. Tu l'as laissé être assassiné par les colons, par les envahisseurs, par les impérialistes. Union africaine, tu crois réellement que tu as un mot à dire dans la gestion de nos États désormais? J'allais oublier. Retour en arrière. Les gars, on fait rétro-pédalage. On dit Alassane Ouattara est en train de chasser des Maliens, des Burkinabés. Est-ce que la CEDEAO a parlé? Non. Est-ce que l'Union africaine a parlé? Non. On attend, on regarde. Alors, voilà, parce que si l'Union africaine va dire quoi? Si je dis à Ouattara, pourquoi tu chasses les Maliens? Ouattara va me dire ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Donc, moi, Union africaine, je ne peux pas. Bravo. Alassane Ouattara veut un quatrième mandat. Union africaine, où es-tu? Si je vais intervenir, Alassane Ouattara va dire, non, 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 ingérence dans les affaires intérieures de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas. Bravo, Union africaine. Maudit à 1000 fois. Et là, c'est chez nous que tu vas venir parler. Quand tu es un vieux de 80 ans, 82, 83 ans, un irresponsable à tout point de vue, un machiavélique, un maso, appelé président, qui tue son peuple, qui prend plaisir à tuer parce que le maso c'est ça, il prend plaisir dans la douleur. Il faut être un maso pour prendre plaisir dans la douleur. Et ce président-là est un maso parce qu'il prend plaisir dans la douleur. L'Union africaine, vous n'avez jamais condamné le troisième mandat de ce vieux. Il brigue. Il s'apprête à briguer un quatrième mandat. Vous les détirez. Est-ce que vous n'avez pas honte à la fin, Union africaine, de savoir que personne ne vous écoute? Tout le monde s'en fout de vous. Alors, vous voulez parler au Mali, vous voulez vous impliquer ici, au Mali, au Burkina, au Niger, mais vous n'êtes pas en mesure de le faire. J'allais oublier. Élection démocratique. C'est ça que vous appelez démocratie en Côte d'Ivoire. Alors, moi, j'ai décidé désormais de ne plus dire de démocratie. Alors, quel nom? Comme Patrice Talon, l'idiot. Il dit, on n'a pas encore, Dieu ne nous a pas encore montré une autre façon d'accéder au pouvoir. 1000 fois maudit. Idiot, il comprend rien. J'ai pas de talent. Keïta dit, ne dites plus désormais démocratie dans les États du Sahel. Non. Dites le processus politique. Oui. On n'est pas en démocratie. La démocratie, c'est un leurre. C'est un mensonge.
c'est une corruption, c'est de la manipulation. Il n'y a pas de démocratie. Parlons plutôt de processus politique. Alors, nous, dans notre processus politique, il y a la liberté d'association, de réflexion, tout ça. Appelez ça comme vous voulez, mais désormais chez nous, dans le Sahel, on ne dira plus de démocratie. Le général Tiani a dit, petit frère, j'étais écouté, désormais au Niger, on ne dira plus de démocratie, on dira processus politique. Dans le processus politique, il y a le processus électoral libre. Donc, bannissons l'expression démocratie parce que ça n'a aucun sens. Utilisons l'expression processus politique parce que tout peut se trouver dans un processus. Ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Ça peut plaire comme ne pas plaire. Mais on veut nous faire croire que la démocratie est un modèle extraordinaire par excellence, un système de gestion efficace, ce qui est absolument faux. J'ai toujours dit que la démocratie, c'est la dictature de la majorité. Quand la majorité a la parole, elle étouffe la minorité. C'est ça la démocratie en réalité. Donc vous comprenez qu'il n'y a pas de démocratie. En réalité, l'expression, c'est juste pour manipuler, mentir, tordre le cou. Il est plus simple de dire processus politique. Processus électoral, processus politique, c'est tout. Démocratie, il faut bannir ça, ça n'a pas de sens. Alors donc, je continue. L'Union africaine nous dit de lui présenter une feuille de route. Alors, les autorités n'ont jamais répondu. C'est pourquoi moi, souvent, je voudrais interpeller notre ministre Abdoulaye Diop. Il a tendance à vouloir répondre à tout, même quand le ministre de la Défense et le ministre des Affaires étrangères et des Maliens établis à l'extérieur, cela ne te donne pas le droit de mettre ta bouche dans tout. Souvent, il y a des ministres que tellement ils sont forts, ils sont des bons orateurs, souvent ils veulent toujours parler. Mais en parlant souvent, ils se piègent et puis ils piègent le pays. Parce qu'ils vont dire souvent des choses qui ne sont pas vraiment conformes avec la vision du président. En voulant trop parler, ça arrive. Alors, nous, on n'a pas de feuille de route à présenter à l'Union africaine. On n'a aucune feuille de route. Le jour où l'Union africaine va jouer pleinement son rôle, interdit les troisième mandats et les quatrième mandats, ce jour-là, nous, on aura une feuille de route pour l'Union africaine. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit comme ça une fois, quelle garantie, Keïta, tu peux nous donner par rapport au traitement de votre produit d'AMSA? J'ai dit, wow, ça c'est la chose la plus facile au monde. Tu m'amènes la garantie de Dieu, entre toi et Dieu. Amène-moi la garantie que Dieu t'a donnée pour dire que tu vas vivre pendant un tel nombre d'années. C'est-à-dire que la garantie que tu vas vivre pendant 100 ans, 200 ans, 20 ans, 30 ans. Si tu as la garantie du nombre d'années que tu vas vivre, Cheikh Oumar Keïta va te donner la garantie de la guérison du Damsa. C'est tout. C'est pas compliqué. Apporte-moi la guérison. Parce que au moins, en fonction de la garantie de la vie que tu vas vivre sur terre, moi, je te donne la garantie de la guérison qui va t'accompagner pendant le processus de la vie que tu auras sur terre. Mais si tu ne peux pas apporter cette garantie-là, à cause de Dieu, il faut me laisser tranquille. Il faut pas me demander à faire des garanties. Mais c'est la même chose avec l'Union africaine. Vous voyez des présidents voyous. Vous avez vu Macky Sall. Vous voyez le vieux Grégou, l'idiot de Patrice Talon. L'Union africaine, jusque-là, vous n'étiez rien. Parce que si vous voulez recadrer Patrice Talon, on va vous dire ingérence dans les affaires intérieures des pays. Si vous voulez rappeler Ouattara à l'ordre constitutionnel, on va vous dire ingérence dans les affaires intérieures des pays. Alors, qui êtes-vous, minable organisation pitoyable, pathétique, pour nous dire? Donc, vous avez peur de mettre votre bouche dans les affaires intérieures du Bénin, de la Côte d'Ivoire, mais vous avez la bouche pour venir mettre votre bouche dans notre affaire au Mali, dans le Sahel, le Burkina, Niger, et on vous attend au tournant. Vous n'avez pas de feuille de route, c'est papaye de route on va vous donner. C'est pas feuille de route on va vous donner, c'est papaye de route on va vous donner. Maudit que vous êtes. Vous faites quoi pour l'Afrique, l'Union africaine? Vous avez fait quoi de bon depuis que vous êtes là? On tue vos enfants. On impose des sanctions à vos pays. Vous ne faites rien. Vous êtes faibles. Parce que vous êtes financés de l'extérieur.
Vous n'avez aucune crédibilité. Un père qui ne nourrit pas ses enfants est indigne de donner des ordres à ses enfants-là. Vous êtes indigne de nous donner des ordres à l'Union africaine parce que vous ne faites rien pour nous. Et vous croyez qu'on va vous écouter dans le Sahel? Vous croyez que ça va arriver? Ça n'arrivera pas. On veillera à ce que cela n'arrive pas. Nos présidents vont suivre la trajectoire que le peuple leur a donnée. Les peuples souverains du Sahel ont donné des directives aux 3 présidents. Et c'est ça que nous on regarde. Vous allez nous dire feu de route. Maudit à 1000 fois feu de route. Vous avez parlé avec Alassane Ouattara? Ce violeur pathétique, pathologique, inconscient de tous les temps. Est-ce que vous avez demandé une fois à Ouattara de respecter la Constitution? Un gars qui ment, il dit le changement de la Constitution, ce n'est pas pour que je brigue un 3e mandat. D'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Et puis il vient, il dit circonstance de comment il appelle, situation de circonstance. Gon est mort, donc vous savez combien de temps ça m'a pris? C'est comme la Côte d'Ivoire était une royauté, un empire, pour que le roi prenne du temps pour préparer son successeur. Mais attention, la Côte d'Ivoire est un État. C'est un pays. Que vous ayez préparé ou pas, nous on s'en fout, c'est la Constitution. Donc vous avez vu, Ivoirien, vous qui aimez regarder cette vieille carcasse appelée Emmanuel Louessa, cette vieille carcasse appelée Emmanuel Keïta, ces merdes-là. Venez ici pour que je lave un peu dans votre cerveau qui est un peu dérangé. À cause de ces vieilles carcasses, vous ne pouvez plus voir. Vous avez le voile sur les yeux pour ne plus voir. Le voile sur l'intelligence, sur l'esprit. Ouattara parle comme un tyran. Il parle comme un dictateur. Il parle comme un empereur criminel. Vous savez combien de temps ça m'a pris? Est-ce qu'on t'a dit que la Côte d'Ivoire était un empire, un royaume? C'est un État. On s'en fout que tu aies préparé quelqu'un ou pas. C'est le peuple qui décide, mais ce n'est pas toi qui décide. Vous êtes là à regarder. Et puis, attendez. Ivoirien, je vais vous demander pardon. Aujourd'hui, là, je vais me défouler. Ouais, je suis en train de détracter. Je vais me défouler un peu. Ivoirien, je vais vous demander pardon. Je vous demande pardon. Je vous en prie, je vous demande pardon. Dites à Inoxi Yao, elle n'a qu'à arrêter ça. Et donc, elle a toute sa vie, c'est son postérieur, là, qui est son bureau, son entreprise, sa marchandise, c'est ça qu'elle vend au plus offrant. Vous la voyez, et Allah, à cause de Dieu, dites-lui d'arrêter, c'est pas comme ça, c'est la bêtise par excellence. Et je la regarde souvent, quand vous tombez sur ces trucs, parce que quand vous rentrez dans votre page, vous voyez comment vous appelez, les réels ou bien les stories, là. Vous les voyez avant de commencer à faire défiler le truc, là, les informations de votre chose. Alors, j'ai dit, mais attends, est-ce que alors, comment on peut être bête comme ça? Eudoxie Yao, et Allah, Yako, vraiment Yako. C'est-à-dire, ton intelligence, ton esprit, tout ça s'est retrouvé dans ton derrière. Donc, ici, là, il n'y en a plus. Tu réfléchis plus. Tu réfléchis pas ton derrière. Excusez-moi, c'est pas insulté. Elle réfléchit par rapport à son postérieur. D'accord, c'est mieux. Mais comment on peut être comme ça? Comment on peut être comme ça? L'autre là aussi, et alors, elle aussi pour elle arriver quoi, votre là, Rosélie là, et alors, ouh, alors, il voit rien que Dieu vous aide. Vous avez des sérieux problèmes avec vos soeurs, c'est pas vrai. Tiens! Alors on continue. Donc, voilà un Ouattara qui viole la Constitution au gré de sa volonté et dit aux Ivoiriens, vous savez combien de temps ça m'a pris pour préparer Gonkoulibaly? C'est comme on était face à un roi qui a perdu son héritier. Alors qu'on est dans une république, c'est le peuple souverain qui décide. Alors, à travers cette attitude de Ouattara, il a démontré à travers le monde entier que quelle que soit la personne qui va présenter, peu importe que la personne ait gagné ou pas, la personne sera toujours déclarée vainqueur. Et la personne va toujours gouverner la Côte d'Ivoire. Voilà la pensée profonde, les non-dits d'Alassane Ouattara. Donc, il lui faut présenter quelqu'un, une personne qui, quels que soient les résultats des urnes, sera
déclaré vainqueur, comme lui-même il a été en 2010. Sinon, on ne peut pas parler comme il a parlé. Alors, cela doit interpeller sérieusement les Ivoiriens pour qu'ils prennent conscience du danger qui menace ce beau pays. On doit être réaliste. On doit être réaliste. On va écouter ça. Alors, voyez-vous, nous sommes extrêmement patients, mais des patients actifs. On peut retarder le progrès, on ne peut pas supprimer le progrès. Nous avons la certitude que dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, au plus, Vous croyez que ce que Ofoe dit à l'état actuel des choses concerne réellement la Côte d'Ivoire? En réalité, c'est toute l'Afrique qui est concernée. Mais tant que vous aurez des gens qui prennent les Ivoiriens comme des idiots, comme des gens qui sont avides de désir, d'émotion, parce qu'en réalité, quand ces filles-là viennent exhiber leur postérieur, c'est pour provoquer des émotions chez les hommes. Et quand l'homme devient émotif, il perd le contrôle de tous ses sens. La seule réalité qui reste dans sa tête, c'est satisfaire le désir émotionnel qu'il ressent. C'est un petit cours cadeau que je vous fais. Hein? Vous allez, même dans les grandes universités, ils vont pas vous enseigner ce que je viens vous dire là. Vous prenez ça cadeau, c'est le don de Keïta. Tant que les Ivoiriens ne sortiront pas de l'émotion, la perversité, le désir charnel, la vision erronée. Parce que cette idiote d'Eudoxie, quand elle commence à devenir pauvre, quand elle n'a plus l'argent, elle commence à sortir pour exhiber son postérieur, pour attirer d'autres hommes. C'est toute sa vie. Et les Ivoiriens perdent le temps à regarder ça. Alors que votre avenir se joue sous votre nez. Je vous ai dit la dernière fois que chaque fois que Ouattara viole la Constitution, les droits élémentaires des citoyens ivoiriens comme d'autres pays, il y a des filles et des jeunes gens mandatés pour créer le buzz, pour attirer l'attention des Ivoiriens sur la futilité pour les éviter de réfléchir. Donc, il faut écouter, hein? Écoutez très bien. Quand vous perdez votre temps dans l'émotion, la perversité, les désirs charnels et les choses réelles et importantes vous passent sous le nez. Il y a deux éléments, deux situations fondamentales qui se sont produites en Côte d'Ivoire récemment. Il y a eu des lois liberticides qui ont été votées et on a appris sur les réseaux que des Maliens, des centaines de Maliens ont été traqués, je ne sais pas, expulsés ou sur le point d'être expulsés par Alassane Ouattara. Mais regardez pendant ce temps, que s'est-il passé? Et Malouès, quand elle a entendu ma voix, elle s'est cachée dans sa vieille coquille. Emmanuel Keïta, elle sait qu'elle a la grande gueule, mais elle arrive devant moi, elle va rentrer dans sa coquille ici comme elle n'a jamais existé. Alors, Eudoxie, celle qui a la langue en drone, a déposé brique 20 plein dessus, elle ne sait même pas parler là. C'est Eudoxie qui est sortie pour amuser la galerie. Vous avez tous vu. Je vous ai dit, chaque fois quand il y a un débat important, ces gens-là sortent, ils sont payés pour ça. Vous avez vu Eudoxie? Avec les danses qu'elle a faites là, vous-même là, quand vous regardez ça, si vous n'êtes pas avisé, que attention, elle avait disparu, hein.
Cette vieille fille-là, cette vieille carcasse appelée Doxy Yaoula, elle avait un peu disparu des réseaux. Mais soudainement, elle est revenue ces temps-ci. Parce qu'il y a des situations politiques en Côte d'Ivoire, il faut créer le buzz, il faut détourner l'attention des gens, il ne faut pas que les gens parlent trop, il ne faut pas qu'ils regardent trop de près. Je vous ai toujours averti, elle va se défendre, mais vous savez, elle se défend tellement mal qu'elle pleure toujours. Mais tu as pris l'argent, tu as fait le travail, si tu pleures là, nous on s'en fout. Après, elle va aller pleurer. Quand on va lui poser question, elle va se mettre à une vieille fille comme ça, là. Tu as l'âge de te marier, va faire avoir cette vieille fesse là, tu veux montrer ça. Excusez-moi, les dames, tu veux montrer ça toujours devant les gens. Tu crois que ça vieillit pas, ce qui est derrière toi là? Ça va vieillir. Quand ça va vieillir là, tu seras comment? Tu seras comment? Quel visage tu auras dans 10 ans? Quel avenir tu auras dans 20 ans? Si encore tu vis jusque là. C'est la réalité. Et aujourd'hui, c'est elle qui est sortie pour créer un buzz inutile. Parce qu'on est en train de chasser les Maliens parce qu'on a voté des lois liberticides en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que l'Union africaine n'a pas vu ça? Est-ce que l'Union africaine n'est pas au courant de ça? Est-ce que l'Union africaine a condamné la Côte d'Ivoire pour avoir voté ces lois? Est-ce que la CEDEAO a condamné la Côte d'Ivoire pour avoir voté ces lois? Mais contrairement, on peut détester l'Union européenne quand il y a des lois liberticides, quand il y a des lois qui sont votées dans certains pays de l'Union, qui vont contre les valeurs de l'Union européenne sort et tape du poing sur la table. On peut ne pas aimer l'Union européenne, mais reconnaissons que l'Union européenne, quand c'est bon, quand ils font du bon travail, reconnaissons-le, même si c'est pas chez nous. Ils font ça chez eux, mais que fait l'Union africaine? Elle s'assoit, elle regarde Ouattara, elle applaudit. Parce que ce qui dit le président, il dit personne n'a le droit de venir lui donner des leçons en Côte d'Ivoire, ce sera de l'ingérence. Mais il a la grande gueule pour intervenir dans les affaires intérieures d'autres pays. Regardez le paradoxe. Il ne veut pas qu'on parle de lui dans son pays, mais il parle d'autres de leur pays. Pourquoi il fait ça, ce vieux-là? Alors, l'Union africaine, on n'a pas de feuille de route à te donner. On ne te donnera pas de feuille de route, même s'il y a une feuille de route, on ne te la donnera pas. On va veiller à ce que le gouvernement n'en fasse point une exigence. Tu n'as rien à nous dire ici. Tu es une organisation inutile. Inutile.